Il est souverain qui est le commencement des choses. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je te salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois le bienvenu dans cet endroit où la gloire de Dieu surpasse et dépasse les hommes. Alléluia. Amen. Ce ne sont ni les idées, ni la pression humaine, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à chanter et à parler de sa part. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier. Excellent Seigneur Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Toi qui connais les bontés de notre vie. Toi qui connais les limites. Toi qui connais la profondeur. Tu connais la largeur. Tu connais la longueur là où elle s'arrête. Lorsque tu concevais les mers, tu concevais la terre, tu étais seul et tu connais la limite de la terre. C'est pour cela que nous venons glorifier ta présence. Nous venons glorifier ton nom et nous célébrons ta victoire. Que ton nom soit élevé ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Assieds-toi dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci la chorale. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche 26 juillet 2020 et en ce jour, il n'y a rien d'extraordinaire de la journée d'hier. Il n'y a rien d'extraordinaire de la journée d'hier. Pourquoi? Parce que hier aussi, on s'est réveillé une date. Mais ce qui crée la différence, c'est juste qu'on appelle ça dimanche. Ce qui crée la différence, c'est que hier c'était samedi et qu'aujourd'hui c'est dimanche. Oui ou non? Amen. Tu auras les mêmes besoins. Tu vas avoir envie de manger. Tu vas avoir envie de boire. Tu vas avoir envie, si tu appelles un frère tous les jours, tu vas l'appeler. Donc en réalité, tu t'es réveillé, tu fais les mêmes choses. Pour ceux qui vont au travail, ils vont aller au travail. Ils vont faire les mêmes choses. La différence, c'est que c'est dimanche. Pourquoi c'est dimanche? Parce que ça te démontre que c'est un jour de repos pour certains et que demain c'est lundi pour commencer les activités. Juste pour séparer les époques, les temps et les moments. C'est dit dans le livre de Genèse 1,14. Dieu qui a conçu cela. C'est lui qui a permis que les choses soient séparées. Et nous sommes au mois de juillet, après on va passer au mois d'août, ainsi de suite, pour nous permettre de comprendre qu'on a fait 12 mois, et donc on passe à une autre année. Parce que la différence, tu ne la ressens pas. Quand tu as dormi hier, et tu t'es réveillé aujourd'hui, tout roule. Mais il y a une chose qui te prouve que même s'il n'y a pas une différence, la seule chose qui va te prouver, c'est que on peut te passer un coup de fil. Le frère qui rigolait avec toi hier, on te dit qu'il est mort aujourd'hui. C'est triste, mais c'est ça qui va créer la différence de la journée. La chose qui va créer la différence de la journée, c'est juste le Saint-Esprit qui va te faire comprendre que tu vis grâce à Dieu. Donc dormir et se réveiller, ce n'est pas un fait du hasard. Alléluia. On va donc passer à notre thème de ce matin. Ce matin, nous allons avancer. Nous avons vu ce que c'est un progrès. En pensant et en espérant que chacun de nous
à essayer de faire le progrès dans son côté pour les armes qui l'empêchent d'avancer. Alléluia. Et Jésus veut que toi et moi nous progressions. Si tu restes toujours dans tes mêmes choses tous les jours, tu ne progresses pas toi-même. Tu es toi-même le frein de ton propre progrès. Alléluia. Et nous avons vu que grâce à Dieu, chacun de nous peut progresser dans son domaine. Et que le maçon a besoin d'un charpentier, le médecin a besoin d'une femme qui vend des beignets, et le cultivateur a besoin d'un acheteur pour payer ses vivres, le président a besoin des ministres, le ministre a besoin du président, et ainsi de suite. Le préfet a besoin d'un maire et a besoin de la population. Quand viennent les élections, il faut repartir vers la population pour demander encore un autre mandat. Et un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, pasteur qu'il soit, a besoin d'un peuple à qui parler. Et le peuple a besoin d'un pasteur pour écouter. Donc, la vie est complémentaire. Donc, le progrès doit être fait en toi-même. Tu dois progresser dans tes relations. Les meilleures, tu les gardes, les mauvaises, tu déchires et tu passes ton chemin. C'est ça le progrès. Alléluia. Amen. Lorsque Paul dit sortez du milieu d'eux, il ne veut pas inciter à la violence. Non. Paul veut simplement dire, si c'est ça qui t'empêche de progresser, non. Parce qu'il y a des relations qui sont comme des électrochocs. C'est-à-dire qui s'entrechoquent. À chaque fois, c'est compliqué. Il y a des relations qui sont des bonnes relations. Parfois, vous êtes en train de vous bloquer. Quand vous allez être distant, vous allez entendre que lui là-bas, il est devenu un PDG et toi, tu es devenu, je ne sais pas, une commerçante, ainsi de suite. Il faut le savoir. Il ne faut pas forcer le destin. Il faut juste laisser que les choses se passent comme Dieu le veut. Il y a beaucoup de gens qui ont parfois des doutes. Il y a des gens qui, pour prendre une décision, doutent beaucoup. Et ça leur met dans des situations difficiles. Je connais une dame qui à chaque fois a douté. À chaque fois a douté. Les années sont passées. La personne n'a jamais changé. Et la dame se retrouve seule. Et la personne n'a jamais changé. Et la dame souffre maintenant à cause des douleurs. Vous savez, quand vous doutez beaucoup, les maladies sortent. Vous avez des inquiétudes. C'est vous qui tombez malade, pas le partenaire. Le partenaire s'en fout de vous. Mais c'est vous. Donc, il est temps pour vous de savoir que lorsque quelque chose n'a pas marché, il faut se poser juste des questions. Et après, aller de l'avant. Alléluia. Il ne faut pas réfléchir à longtemps, sinon vous souffrez. Nous ne sommes pas là pour souffrir. Nous sommes là pour avancer. Avancer. Alors, nous passons ce matin. Le Seigneur donc me dit de continuer dans cette suite qu'on appelle les préfigurations. Alléluia. 3 points de suspension. C'est-à-dire que quand il met 3 points, c'est à toi et moi de compléter. Les préfigurations. Alors, les préfigurations, ce sont, vous connaissez, on appelle en mathématiques, image et antécédent. L'antécédent, c'est la racine. L'image, c'est ce qui est fait par rapport à la racine. Lorsque vous avez un ensemble A et un ensemble B, tu as par exemple des chiffres dans un ensemble. Il faut que tu trouves parmi l'ensemble B des lettres qui correspondent aux chiffres. Alléluia. Amen. Alors, donc, l'image et l'antécédent, les préfigurations, ce sont des choses qui vont réellement se passer. Tu vas les voir, puisque l'image, tu vois l'image et tu vois aussi l'antécédent. Mais par contre, les préfigurations, ce sont donc les choses prévues pour se passer dans le temps. C'est-à-dire des choses qui vont arriver. Donc, la Bible est constituée d'une partie des préfigurations, d'une grande partie des préfigurations de l'époque de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Des choses qui ont précédé notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans l'époque de Jésus-Christ, il y a eu donc des préfigurations qui ont précédé les apôtres. Et les apôtres ont vécu dans une préfiguration qui nous a précédés. Alléluia. Amen. Et nous vivons une préfiguration de ceux qui viendront demain. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nos ancêtres avaient à l'époque fabriqué ce qu'on appelait la machine à vapeur. La machine à vapeur,
Si quelqu'un peut connaître qui a fabriqué la machine à vapeur, ça serait une bonne chose pour toi. Merci. Donc, il faut te renseigner, il faut lire. Chrétien ne veut pas dire bête. Chrétien veut dire quelqu'un qui se cultive. Il faut comprendre les choses. Comment est-ce que ça s'est arrivé? Le micro, le son qui arrive chez toi, comment c'est arrivé? À l'époque, tu sais, on faisait des boîtes de tomates en même fil. Quand on communiquait, on s'entendait. Mais d'autres ont développé plus. Donc, la machine à vapeur, elle est arrivée pour préfigurer les véhicules qui doivent apparaître plus tard. Et la machine à vapeur a été une grande révolution. Alléluia. Amen. Et la machine à vapeur est arrivée juste après l'électricité. Il y a eu plusieurs années pour que les automobilistes associent l'électricité donc à cette machine de voiture pour qu'il n'y ait plus de machine à vapeur, parce que la machine à vapeur causait beaucoup de soucis. Et Dieu a permis que l'électricité finalement puisse être installée dans l'automobile, qu'il puisse démarrer une voiture, puisse recharger la batterie, ainsi de suite. Alléluia. C'est ce qu'on appelait donc des machines qui faisaient ce qu'on appelait la combustion lente et les combustions avancées. N'est-ce pas? Ok. Et ça, c'est plus tard, dans les années 2000, que finalement, l'homme va mettre en exercice le véhicule électrique réellement sans carburant. Ils ont commencé par l'hybride et aujourd'hui, on veut rouler sans carburant. Hier, on roulait donc à ce carburant qui est l'essence. Demain, on roulera avec l'hydrogène. Ce que je veux juste dire, où est ta place dans ces changements? Elle est où ta place dans ces changements? Est-ce que la vie de l'homme que tu es, c'est toujours d'encaisser? Quand tu entends parler des préfigurations, les préfigurations qu'on va citer ici, ce sont les hommes qui ont saisi ce qu'on appelle le changement. Tu passeras, on ne parlera plus de toi, tu aurais disparu. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses te poser. J'aimerais que tu puisses poser ta tête. Que tu puisses avancer avec moi. Que tu comprennes ensemble que tu as un rôle à jouer sur la terre. Tu n'as pas un rôle à jouer pour autre chose. C'est sur la terre que tu vis. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Tu dois jouer ton rôle. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Toi, tu as un rôle à jouer. Je vais juste te prendre un petit exemple. Lorsque on bâtit une maison, il y a plusieurs agglos. En France, on appelle agglos. En Afrique, on appelle briques. Ok? Lorsque le maçon fait un devis, il dit « J'ai besoin de 40 000 briques, 40 000 agglos pour ta maison. » Je vais te poser une question. S'il a 39 999 briques, est-ce que la maison est finie? Non, je te pose la question. Mais tu es la brique qui manque. Tu es cette brique qui manque. La maison n'est pas finie. Et toi, tu te reposes à côté, on attend que toi pour bloquer la maison, pour finalement y habiter. Mais toi, tu te dis, je vais attendre que la maison finisse pour habiter. Mais c'est toi qui vas être collé là-bas pour que la maison finisse. La Bible dit que nous sommes des pièces d'une même maison. Éphésiens 2. Nous participons à l'édifice. Le problème du chrétien, il est toujours dans l'attente. Parce qu'il croit que les fausses humilités, ça va l'amener quelque part. Lorsque quelqu'un passe son temps dans un laboratoire en train de chercher, il dit, oh aussi, il faut chercher Dieu. Il est en train de chercher Dieu. Tu sais que l'atome n'existe que dans la matière. Si l'homme a découvert l'atome, c'est qu'il a cherché Dieu. Chercher Dieu, c'est pas s'asseoir dans une synagogue ou dans une église. Chercher Dieu, c'est vivre en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne chercheras pas Dieu parce que tu chantes. Tu es en train de célébrer la gloire de Dieu. Chercher Dieu, c'est connaître la connaissance de Dieu, qui il est réellement. Et qu'est-ce que tu peux faire? Demande-lui souvent, mais qu'est-ce que je veux faire? Beaucoup de personnes aiment rester un peu dans l'abstrait, attendre qu'on lui donne une tâche. Beaucoup de personnes que je reçois, là où je travaille, ceux qui attendent les tâches dans l'entreprise, la majorité se font virer. Pourquoi? Parce que si tu es venu juste pour attendre les tâches, le patron va se lasser de toi. Puisque à chaque fois quand tu as fini, tu dis, patron, j'ai fini. Le patron doit chercher une tâche. Patron, j'ai fini. Le patron doit chercher une tâche. Non. Tu dois apporter la tâche. Alléluia. Amen. Tu dois innover là où tu te trouves. Tu viens à l'église, tu vois les chaises sont noires. Tu dis, non, mais tu es... Va voir les comptables, tout ça, change les choses. Tu dis, non, moi je suis arrivé aujourd'hui. Toi, tu es né aujourd'hui.
L'église existait depuis. Tu es arrivé pour apporter un changement. Amen. Et quand le pasteur n'est pas là, tu commences à regarder. Il est où? Moi, je ne suis pas appelé pour rester longtemps avec toi. Il y a d'autres personnes qui ont aussi des besoins. Donc, change ta façon de faire. Alléluia. Amen. Et viens changer des milieux où Jésus a besoin de toi. Change des milieux où Jésus a besoin de toi. Et fais-toi connaître. Donne ce qui est le meilleur en toi pour que la chose avance. Amen. Fais le changement dans ton entreprise, dans ton quartier. Va voir les voisins. Tu vas dire non, les voisins n'aiment pas les gens. Oui, mais parce que tu ne vas pas avec les mêmes filles. Fais un petit gâteau, un petit café. Tu vas aussi trop bras ballon. Et puis tu arrives, le voisin t'invite 2 fois au café, tu viens, rien. Tu viens, tu bois au café. Non, quand on t'invite, va chercher une petite bouteille de jus, cherche un autre café ou un paquet de sucre. Viens. À notre époque, lorsque une femme accouchait, on ne la visitait pas. Mais ici, je vois des gens en France, ils ont des moyens. Mais ils visitent les femmes, les gens, les mêmes vies. Non. Souvenez-vous lorsque Marie a visité la femme de Zacharie, elle n'est pas venue les mêmes vies. Elle a emmené la grâce. Alléluia. Amen. Elle a emmené la grâce. Alléluia. Amen. Et Marie n'est pas venue les mêmes vies. Donc ne va jamais les mêmes vies visiter les gens. Les préfigurations, c'est ce qui permet que toi et moi, nous soyons assis ici aujourd'hui. Parce que sans les préfigurations, sans tout ce qui est image, parce que la grande chose est en train d'arriver. Dis, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Jésus n'est pas venu pour s'arrêter. Il est venu accomplir une préfiguration pour te montrer comment les choses seront. Tu es en train de vivre sur la terre parce que Dieu veut te montrer comment les choses seront. Vous savez qu'après le déluge de Noé, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de catastrophe que Dieu a décidé. Donc, il a laissé le temps pour que toi et moi en vivions. Pourquoi? Parce que nous devons faire les choses dans la destinée de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle est ta destinée? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Et accomplis ta destinée. Tu n'as pas la même destinée que ton voisin. Tu ne peux pas vivre en copiant. Tu n'as pas les mêmes mots. D'ailleurs, tu ne parles pas pareil. Tu ne penses pas pareil. Donc, il faut vivre ta véritable destinée. Il faut rentrer dans cette préfiguration. C'est-à-dire, va chercher ce qui est à toi pour que tu puisses l'accomplir. Et ça servira de préfiguration pour les autres. Jésus, tant qu'il n'est pas encore arrivé, tout est préfiguration. Dis, tout est préfiguration. Tout est illusion. D'ailleurs, lui-même, Dieu, il parle de vision. Vous savez que, va dire à quelqu'un que j'ai une vision, quelque chose, il va dire non, j'ai une vision, j'ai vu que la ville de Tours, où on voit, ça s'est déchiré au milieu. Il va dire, tu es fou, ça ne va pas se déchirer. Mais quand ça va arriver, il va se rendre compte que le gars avait raison. Parce que tout est préfiguration. Tout est préfiguré. Ta naissance. Et quand tu vas partir, c'est préfiguré. Il y a des gens qui ont vécu avant toi, qui ont fait les mêmes choses. Dans les années 1700, il y avait un banquier, un véritable banquier aux États-Unis. Lui, il avait découvert ce qu'on appelle le gain et le profit. Ce banquier-là, il faisait un profit sur un petit centime. Alléluia. Et quand tu venais ouvrir le compte bancaire, il faisait tout pour te vendre un autre produit. Il te vendait un livre. Il te faisait abonner un livre. Il gagnait du profit. Et dans tout ce qu'il donnait, il avait dit à son patron que dans ce que je veux vendre, j'ai 1 centime de profit. Or, la bourse, à l'époque, ça donnait. C'était avec des machines qu'on faisait des bourses. Qui connaît la bourse? Qui connaît la bourse comme ça? La bourse, c'est ce qui spécule la monnaie aujourd'hui. La bourse. Les gens perdent leur vie et montent leur vie. À l'époque, on faisait des roulettes de bourse. Donc, on lançait la machine. On décidait qui doit gagner, qui ne doit pas gagner. À l'époque, pour gagner la bourse, il fallait passer par des gens, les corrompre. Et après, tu gagnais à la bourse. Mais il fallait d'abord investir. Et donc, ce banquier-là vendait tout produit. Tout produit. Il peut vendre une enveloppe, il vend un livre, il vend tout. Lui, quand tu ouvres un compte, il veut te faire gagner. Il veut te faire vendre un produit. Ce banquier est devenu milliardaire. Le patron même l'a chassé. Plus tard, il a racheté la banque. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que le profit et le gain te rendent toujours fou. Parce que tu veux toujours gagner plus. C'est lui le premier à vendre des produits comme ce que beaucoup de gens ont connu, les maestros, les Umberto, les produits banquiers qui font du profit. C'est-à-dire, toi tu viens mettre ton argent, 45 jours après, on te donne ton argent et les intérêts. Entre-temps, lui il a mis le premier, toi tu mets le 5.
toi tu mets le 12, ainsi de suite. Donc son argent, ton argent que tu viens mettre là, c'est ce qu'il va donner à l'autre. Au lieu de prendre l'argent et de l'investir, il a commencé à stocker, il a commencé à faire autre chose. Il a mis ça dans l'investissement. Donc il commençait à bouffer les parts de capitaux. Alléluia. Le capital des clients commençait à être bouffé. Ce mec a fini suspendu. Le profit et le gain. Jésus te dit que en tant qu'homme, tu peux aller de l'avant. Tu peux aller de l'avant. Mais tu as des limites. Tu as une parcelle des limites. Si tu es charpentier, tu ne peux pas être peintre. Non, tu vas faire des choses, on va te chasser, tu n'auras plus de chantier. Si tu es enseignant, tu ne vas pas être médecin. J'ai suivi un film à l'époque, je crois que c'était Leonardo DiCaprio, je ne sais pas comment il s'appelait, le petit jeune là. Il se faisait passer pour un pilote, il se faisait passer pour un banquier, il se faisait passer, mais on a fini par l'attraper. Tu peux, écoutez, aujourd'hui là tu peux mettre ta veste, tu sors, tu dis que je suis ministre, c'est pas de problème. Tu peux dire que tu es directeur de cabinet, il n'y a pas de problème. Mais ce que Dieu dit, c'est que toi tu as des limites. Tu as des limites. En fait, tant que tu es zéro, tu as des limites. Tant que tu es zéro, tu as des limites. Maintenant, il faut trouver le 1 pour augmenter ta vie sur la terre, pour vivre les préfigurations de Dieu. Tant que tu n'as pas trouvé, tu peux te casser la tête. Mon ami, tant qu'un poussin n'est pas sorti de sa coque, il est toujours un œuf. À chaque instant de sa vie, quand tu casses, sa vie s'arrête. À chaque moment de la vie de l'œuf, quand tu vas venir casser toi, tu vas casser la vie du poussin à l'intérieur s'arrête. À chaque instant, tu es zéro. Si quelqu'un vient casser, ta vie s'arrête. Il faut mettre un 1 devant. Et le 1, c'est Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il ne change pas. Il ne changera jamais. C'est-à-dire que tu fasses des caprices ou pas, il ne change pas. Jésus ne change pas. Déclare Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Déclare Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Amen. Alors, le premier point dans les préfigurations, on va voir ce qu'on appelle les baptêmes. Alors, on va lire 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3, à partir du verset 21. Le Seigneur est en train de me parler, de te dire que le baptême n'est qu'une préfiguration. Le baptême n'est qu'une préfiguration. Des frères qui sont là-bas, je les vois. Alléluia. Amen. Alors, 1 Pierre 3, verset 21. C'est ainsi. Tu veux lire avec moi ou pas? Tu arrives à voir au tableau? Bon, donc lisons ensemble. 1, 2, 3. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant. On n'a pas dit demain. Donc on reprend à 0. Pasteur, chante, évangéliste, tout ça. La parole là, c'est maintenant. On reprend. C'est ainsi que vous êtes sauvés. Vous aussi. Alléluia. On y va. Ces événements préfiguraient le baptême. Il parle du baptême, en fait, il est en train de parler du déluge de Noé. Si tu veux comprendre, viens au verset. Peut-être que les gens ne lisent pas trop peut-être la parole. La Bible dit, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau, un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvés à travers l'eau. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Je veux comprendre la profondeur du baptême. Je veux comprendre la profondeur du baptême. C'est là que ça vient, hein, le baptême. Ça commence par le déluge de Noé. Parce que Dieu avait décidé d'exterminer la terre par le déluge de Noé et il en a sauvé 8 personnes. Ils étaient dans un bateau immergé donc sur l'eau comme ça. La pluie tombait. Combien de jours? 45. 45, hein? Tu as raison parfois, tu sais. Ça peut arriver. Parce qu'en fait, des fois, 40 jours, c'est les grosses pluies et les 5 jours, c'est les petites. Quand la pluie finit là, oui, des fois, mais la Bible dit 40. Alors, verset donc 21, donc Pierre est en train de parler. Hein. Vous connaissez l'apôtre Pierre, non? Amen. C'est ainsi que vous êtes sauvés
maintenant. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant. Donc, tes pensées d'hier là, tes histoires de jeter ceci, j'ai 30 ans de ministère, rien. À chaque fois que tu lis l'écriture, c'est maintenant. C'est il y a des versions qui disent aujourd'hui. Oh, c'est ainsi que je suis sauvé maintenant. C'est ainsi que je suis sauvé maintenant. Alléluia. C'est maintenant que ça se passe pour toi et moi. Nous tous ici rassemblés. C'est maintenant que ça se passe. Vous aussi, ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas, lis avec moi, celui-ci ne consiste pas à laver quoi? Les impuretés du corps. Mais à faire quoi? À s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Parce que tu penses que quand tu rentres dans les eaux du baptême, ça va laver tes impuretés. Tu as déjà vu ça où? Ça va laver tes impuretés. Faux. Mais qu'est-ce que ça fait? À t'engager envers Dieu. C'est-à-dire que tu prends la décision de t'engager. Consciencieusement. Dis ma conscience. Ma conscience. Doit être pure. Doit être pure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui rend ta conscience pure? C'est quoi? J'ai entendu. La parole. C'est la parole qui rend ta conscience pure. Mon ami, tu grattes à ta guitare, tu chantes, tu pries beaucoup, tu te couches par terre, ta conscience ne sera pas pure. Il y en a qui ont des eaux bénites, non? Qui gardent des bouteilles d'eau, à un moment donné, comme ça. Jette dans les maisons. Jette. Il prend la croix de Jésus. C'est comme ça. Son cœur n'est pas pur. Et c'est le bout de bois qui va être plus pur que son cœur. Alors que tu dois dominer sur ces idoles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as confiance à eux, un bois. Dans ta maison, tu as mis un bois et tu as mis une statuette dessus. Chaque fois tu viens prier, tu as confiance à ça. Alors que toi, c'est toi qui as fabriqué le bois. C'est toi qui as fabriqué le bois. Donc, ça veut dire que le fabricant, il a plus de valeur que le bois, oui ou non? Oui ou non? Le bois ne peut pas te dépasser. C'est un bois mort, c'est une idole. Ça ne parle pas, ça ne dit rien. Tu as confiance au bois. Tu dois avoir confiance en Dieu et en toi-même. Tu es une valeur de Dieu. Amen. Ne te confie pas au pied de l'histoire. Beaucoup de gens ont plus même confiance au pasteur qu'à Dieu. Mais non. Si l'homme est devenu comme ça, Dieu lui a fait confiance. Donc toi aussi, Dieu peut te faire confiance. C'est la parole qui te rend pur. Donc, si tu vas rentrer dans les eaux des baptêmes sans la pureté de ton cœur, ne pense pas que le fait de te plonger, ça va purifier ton cœur. Non, 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 ça ne va rien purifier. Il faut que ta conscience s'engage dans la pureté. Tout cela est possible. Grâce à quoi? À la résurrection de Jésus-Christ. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, revenons donc sur ce fameux baptême. Si Jésus-Christ n'est pas en toi, tu peux plonger 15 fois dans 15 églises, dans des baptêmes, tu n'es pas baptisé. Alléluia. Amen. Parce que tant que ta conscience n'est pas pure, c'est que tu n'as rien compris. Avant d'être plongé, tu dois marcher. Jésus a marché pendant 30 ans. Vous pensez que Dieu ne pouvait pas mettre Jésus dans les eaux de baptême dès la première année? Vous pensez que Dieu n'était pas capable? Jésus a attendu le temps favorable. Le temps Favorable. Le temps que les Écritures s'accomplissent. J'ai toujours dit aux gens que toi, homme ou femme, Dieu a mis une parole pour toi. C'est comme un boulevard. À chaque fois que tu soulèves ton pied, tu es en train de piétiner sur une lettre de ta destinée. Tu dois piétiner la lettre de ta destinée. Si tu piétines la lettre du voisin, tu n'es pas dans ta destinée. Alléluia. Tu dois marcher sur le chemin qui t'a été tracé. Amen. Dans ton couloir. Tu ne dois pas marcher dans le couloir de l'autre. Parce que tu l'envies, parce que tu es en train de l'envier.
frère, le frère qui bouge le nez. Merci. Et à chaque fois que tu marches ton couloir, tu dois te poser la question, est-ce que je suis dans mon couloir? Il y a des personnes, par exemple, qui deviennent commerçants par la force des choses. Non, c'est juste un temps. C'est juste pour que tu ne manques pas de revenus. C'est que ton couloir, si ce n'est pas le commerce, peut-être que ça impose quelque part. Peut-être que tu es fait pour être briquetier ou maçon. Peut-être. Vous savez qu'il y a des gens, moi je vous ai toujours raconté l'histoire de l'éboueur, de mon ami éboueur. Mais il vous dit qu'il ramassait les poubelles en costume de fois. Je vous dis la vérité. Ils mettaient leur tenue là en haut, mais il était en costard. J'ai connu des gens, les gens rigolent. Pour des images qu'on leur envoie sur Facebook. Un gars qui vend des beignets, ou qui vend une cuvette, il est en costard. Il vient à un kiosque pour vendre des cartes téléphoniques, il met son costume. Toi tu vas dire, mais comment tu parles en costume là-bas? Non. Tu dois valoriser ce que tu es. Alléluia. Tu dois donner de la valeur dans ce que tu fais. Amen. Tu es le premier à croire à ton propre destin. Amen. Tu dois être le premier à dire je réussirai. Amen. Là où les gens disent que tu ne vas pas réussir, tu dois être le premier à mettre le pas dans la chose où les gens disent que c'est impossible. Amen. Jésus est ton ange et Jésus est ton rocher. C'est lui le Christ qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Les hommes vont te traiter. Je connais un homme charismatique qui a tout, qui aujourd'hui qui était aussi candidat à la mairie. Je l'ai connu en 2006. Et ce mec-là, il travaillait dans une grande entreprise. Il avait une grande, c'est-à-dire il avait des fonctions. Un jour, il dit, Kevin, moi je pense que je suis appelé à autre chose. Il dit, ah, nous on vise ton poste là. Il dit, non, moi je suis appelé à autre chose. Vous savez, il disait qu'il était appelé à quoi? Il voulait être boucher. Ah, mon frère, tu es dans ton bureau, tu gagnes pas plus de 10 000 euros, tu veux être boucher. Non, c'est sa passion. Mais aujourd'hui, c'est le mec qui a des boucheries dans le monde entier. C'est les premiers qui ont commencé les saveurs halal. C'est les premiers aujourd'hui qui avaient un prototype. Le gars est à l'aise, il se lève quand il veut et il va visiter quand il veut parce que les contraintes de se lever, lui, ça l'énervait. Ça l'énervait des réunions de samedi, ça l'énervait des réunions tard la nuit. Alléluia. L'homme doit savoir ce qu'il veut. Ce n'est pas le gain d'argent comme le banquier. Non. C'est ce qu'il fait qui va l'introduire dans sa destinée. Tu es cette brique qui manque dans cet édifice. Déclare ce matin. J'aimerais que tu te mettes debout si tu n'es pas fatigué. Tu dis ce matin. Oh, je reconnais que je suis cette brique. Hein, que tout le monde est en train de chercher. Qui viendra orner la maison. Pour boucher le trou. Afin que le chantier s'arrête. Je prends conscience ce matin que j'ai un rôle à jouer dans l'efficacité du royaume afin que l'édifice puisse finir. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Asseyez-vous un moment, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le verset 22, mon frère. Le verset 22. Qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités, les puissants célestes sont soumis. Soumission totale. Conscience pure, soumission totale. Soumission totale. Je raconte beaucoup de choses à un frère, par exemple. Même à mon épouse, de fois, je raconte des choses aujourd'hui. Mais c'est du vécu ce que je dis. Un homme avec une femme, il rentrait très tard. Et à chaque fois qu'il rentrait tard, c'était le combat. Les voisins savaient. Les voisins connaissaient à peu près l'heure. D'ailleurs, parfois, ils dormaient avant pour éviter le bruit. Mais c'était le combat, c'était la bagarre. Elle cassait tout. Le lendemain, le mari rachetait. Elle cassait tout. Le lendemain, le mari rachetait. Un jour, elle va arriver dans un séminaire. Il y a un pasteur qui est en train de prêcher. Il dit, une femme qui sort de sa maison, chrétienne, quand tu sors de ta maison, tu privilégies l'église, tel que dimanche aujourd'hui, tu privilégies d'aller à l'église, ton mari ne va pas avec toi, et tu ne lui as pas fait à manger. Tu n'as pas rangé le lit. Et tu l'as dit, on s'en fout, il va tout faire. Alors aujourd'hui, si tu n'as pas rangé ton lit, j'aimerais que tu te lèves
Et il dit fermez les yeux. Toutes les femmes qui ont quitté leur foyer, qui n'ont pas rangé leur lit, et n'ont pas fait à manger, levez-vous et puis repartez chez vous. Alléluia. Les gens disent, mais le pasteur là, on est venu sur le séminaire. Mais c'était ça le séminaire. Et il y a une rare femme qui était touchée, qui s'est levée et qui a pris son sac, qui est reparti. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé à la maison, il a trouvé la femme de ménage, tout, elle a tout fait. Elle a rangé, elle a fait à manger. Malgré, elle est repartie à l'église. Le mari est revenu, a trouvé que le lit était fait différemment, parce que le lit n'était plus fait. Le mari a trouvé un meilleur plat. Le mari a dit non, je ne mange pas seul. Ce plat-là, ce n'est pas la bonne qui fait. Je sais que la bonne prépare, mais ça là, ce n'est pas la bonne. Le mari a attendu. Quand la femme, le séminaire était déjà à la fin, la femme a appelé son mari. Et lui a demandé, et quand elle a commencé à parler, elle a dit chérie. Le mari dit, c'est qui? Il dit, mais c'est moi, tu ne te rappelles pas de mon numéro? Non, parce qu'il y a longtemps, je m'appelais chérie. C'était extraordinaire. Il y a longtemps que cette femme voyait les machins conjugaux, les conseillers, les machins, ça ne marchait pas. C'est juste le lit. Elle est allée juste arranger le lit. Le deuxième jour du séminaire, elle est venue au séminaire avec ses enfants. Le troisième jour, le mari est venu au séminaire. Amen. Alléluia. Amen. Elle a fait son séminaire. Alléluia. Amen. Quelle parole tu écoutes en réalité? Quand tu viens, tu regardes l'heure. Tu dis on va prêcher, 13h30, tu veux partir. Mon ami, si la parole t'a touché, exécute-la maintenant. Alléluia. Amen. Exécute-la maintenant. Nous ne sommes pas là pour remplir de ça. Nous sommes là pour changer de vie. Les vies doivent changer. Les vies doivent se transformer. Amen. Tu ne peux pas être là parce que tu dois venir. On doit voir que tu es là. Non, non, non. On veut voir que tu as changé. Que même si tu as fait 6 mois quand je vais te rencontrer, j'ai vu ta vie qui a bouleversé le monde. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, Jésus le savait. C'est pour cela qu'il nous a donné la parole. Il le savait. Il savait que c'est difficile pour un homme de vivre son présent, malgré que c'est des préfigurations. Jésus se retrouve dans notre fameux baptême. Jésus se retrouve donc dans Luc 3. Il a 30 ans maintenant. Il vient dans Luc 3, à partir du verset 21. Jésus maintenant veut venir dans les eaux du baptême. Son Père, il est conscient que c'est Dieu. Il sait que Dieu est son Père. Dieu est son Père. Dieu est son Père. Alléluia. Luc 3, 21. Qu'est-ce que tu écris? On y va le 3. Tout le peuple accourait vers Jean. Pour se faire quoi? Pour se faire quoi? Pour se faire Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ça veut dire que le ciel était fermé. Malgré les sacrificateurs qui avaient de nombreux sacrificateurs. Le Jourdain, ce n'est pas Jésus qui l'a inauguré. C'est Jean qui a inauguré le Jourdain. Luc 1, tu vas lire, Jean a inauguré. C'est lui qui baptisait les personnes. Jésus n'est pas le premier à baptiser dans le Jourdain. D'ailleurs, le Jourdain a connu comment on l'appelait? Naaman, c'était un général. Le Jourdain a connu Josué. Alléluia. Le Jourdain est arrivé après la mer Rouge. La traversée des enfants d'Israël, il fallait maintenant traverser le Jourdain. Dieu préfigure ces choses dans ta vie. C'est-à-dire, le Seigneur te fait traverser une mer rouge, des tribulations, te positionne, te laisse maintenant, tu dois traverser le Jourdain. Alléluia. Le Seigneur te prend, te sort d'une situation difficile et te fait traverser. C'est lui qui te prend. Après, il te dépose. Il te dit, tu dois traverser le Jourdain. Vous savez que plusieurs n'ont pas traversé le Jourdain. Tous les anciens, au-delà de 12 ans, qui ont sorti le peuple, qui sont sortis, ne sont jamais passés par le Jourdain. Sauf Josué et Caleb. Alléluia. Amen. Dieu avait décidé de tous les exterminer dans le désert. Ils n'ont pas pu traverser le Jourdain. Ça veut dire que Dieu peut t'aider. Tu peux rentrer dans les eaux du baptême. Dieu peut changer le cours de ton histoire. Dieu peut changer ton portefeuille. Mais après, il faut traverser le Jourdain. Tu peux échouer de traverser le Jourdain. Notre Seigneur Jésus-Christ dit que les sarments qui sont en moi, alléluia, en moi, pas les sarments qui sont dehors, donc les sarments qui sont en Christ, qui sont en moi, qui ne produiront pas de fruits, je vais les arracher et je vais les jeter au feu. Alléluia. Jean chapitre 15, c'est là où il le dit. Ça veut dire que ce n'est pas le fait
de donner sa vie et de venir à l'église. Ce qui est important, c'est de produire des fruits. Des fruits. Des fruits. Acclame Jésus. Donc, le baptême que tu vas prendre le 15 août, ça ne va jamais changer tes souillures. Tu dois quitter tes souillures. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de vouloir te dire. Ta conscience doit être pure. Tu dois les quitter. Ça veut dire que si Dieu nous dit de les quitter, c'est qu'on a la capacité de les quitter. On peut quitter les choses. On peut s'arrêter. Alléluia. C'est ce qui te permet de rentrer dans ta destinée. C'est ça le véritable baptême. Et Jean te dit que le baptême que tu as reçu d'engagement ne te servira pas trop parce que tu dois attendre le baptême du Saint-Esprit et de feu pour régner. Alléluia. Amen. Le baptême d'eau, c'est un baptême d'engagement. Tu t'engages à tout quitter. D'ailleurs, il faut que tu fasses une repentance, que tu te repentes réellement pour que tu puisses accéder à l'eau. Ce n'est pas un homme qui va dire ça tu n'étais pas repenti, on dirait non, c'est le Saint-Esprit. Non, les gens pensent que c'est le Saint-Esprit qui va te dire dans ton propre cœur. D'ailleurs, quand tu fais une chose où le cœur est en train de faire tout, c'est que il est en train de t'accuser, toi-même tu es en train de t'accuser. Mais toi tu n'as pas dit ça, c'est le Saint-Esprit qui va te dire tu ne l'as pas fait. Avant de rentrer dans les eaux du baptême. Faites attention à ça. Ça ne sert à rien, sinon tu vas compter plusieurs baptêmes dans ta vie. Tu vas compter les baptêmes. Le baptême doit rendre ta conscience pure. Conscience pure. Conscience pure. Et la conscience pure, tu l'obtiens par la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas la magie. En imposition de main, tu ne recevras jamais la conscience pure. Quelqu'un peut prier pour toi aujourd'hui, guérir ta maladie, mais ta conscience ne sera pas pure. C'est la parole qui va rendre ta conscience pure. Amen. Alors, on va avancer. Donc, dans le baptême, vous savez qu'il existe plusieurs types de baptême, que beaucoup de gens ont eu différents types de qualités de baptême. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui ou non? Amen. Matthieu chapitre 28, d'ailleurs, nous prouve cette parole efficace et puissante. Verset 18. On va avancer, mon frère, parce qu'il faut qu'on décortique exactement ce sujet excellent que Dieu nous a mis à cœur. Matthieu 28, 18, si tu as ta Bible, trouve la parole et puis lis. Il est écrit, alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples, faites des disciples, faites des disciples. On n'a pas dit baptisez-les et faites les disciples. Non. On a dit faites des disciples. Un disciple, c'est celui qui a tout renoncé pour suivre Jésus. Matthieu 16, pour être disciple, il faut renoncer aux choses afin de suivre Jésus. Donc quand tu renonces, tu saisis ta croix de tous les jours, là tu deviens disciple. Après que tu sois disciple, il dit, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les. Baptisez les disciples. On ne baptise pas des yo-yo. Alléluia. Non. On ne baptise pas n'importe qui. On baptise les disciples. Donc, le baptême, quand on dit conscience pure là, c'est pour devenir disciple. On dit ayez une conscience pure. Toute personne qui a une conscience pure devient disciple de Jésus-Christ. Amen. Et en ce moment-là, baptisez-les. Il y a un exemple dans le Acte 10, 44. Les gars n'avaient rien compris comment devenir disciples. Et quand ils sont devenus disciples, le Saint-Esprit les a baptisés d'esprit de feu. Pierre et les autres ont dit, oh, mais comment ils peuvent recevoir le Saint-Esprit? Ils ont dit, mais s'ils ont le Saint-Esprit, en mettant dans l'eau, toujours de l'eau. Ils les ont baptisés d'eau, parce qu'ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Ça se passait dans la cour de Corneille. Alléluia. Amen. Vous ne devez jamais faire les choses à l'opposé. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui vient d'arriver et vous le mettez dans le baptême. Ah, prends le baptême. Non. Tu dois renoncer aux choses. Tu ne dois pas prendre un baptême comme si c'était n'importe quoi. C'est un système dont tu t'engages. Tu es en train de t'engager avec une conscience pure. La conscience pure, c'est la parole qui te donne. La parole t'incite à tout renoncer. Et c'est là que tu vas voir que ton niveau va augmenter. Des choses vont changer. Parce que tu as compris le fondement de ce que tu fais.
Et il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui me pose la question, mais pasteur, mais on dit qu'il faut passer au nom de Jésus, il faut passer au nom du Saint-Esprit, on comprend plus. Et ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Matthieu 28, 18. C'est qui parle? C'est pas l'évangile de Jésus. De Matthieu selon Jésus. Oui ou non? C'est pas ça? Ok. Bien. Mon frère, Ésaïe chapitre 9, verset 7. On a dit Père, Fils et Saint-Esprit. D'accord. Ésaïe 9, 7 dit quoi? Qui a trouvé? Ésaïe chapitre 9, verset 7, mon frère. Car pour nous, un enfant nous est, un fils nous est. Donc il y a une différence entre un enfant et un fils. Oui ou non? Non? Un enfant, même s'il a 100 ans, c'est toujours temps. Mais tout enfant n'est pas fils. Fils, c'est celui qui est capable de te représenter. Celui qui est capable de faire exactement ce que ta pensée déclare. Amen. Donc, Jésus, en tant qu'enfant, il appartient à tout le monde. En tant qu'enfant. Tout enfant, quand tu es enceinte là, c'est toi qui souffres. Dès que l'enfant sort, c'est devenu l'enfant de tout le monde. On peut le comprendre. Prends-moi de l'eau. L'enfant parfois peut même choisir ses parents. Dès qu'il a trouvé quelque part, il dit, moi je ne veux plus là-bas, je veux moi vivre. Il y en a qui vivent chez les marraines, machin. Ça devient l'enfant de tout le monde. Mais le fils n'est que personnel. Le fils est personnel. Dieu parle dans le Jourdain, il dit, celui-ci, il n'a pas dit ceux-ci. Alléluia. Il dit, celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Voilà. Donc le fils, c'est celui qui a toute ta confiance. Je n'ai pas dit que le fils, il ne fait pas des erreurs, mais le fils, c'est celui qui a ta confiance. Ce n'est pas tout enfant qui est fils. Donc, il dit, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Mon frère, lis ta version. Lis ta version. Lis ta version. Ça, c'est le sauveur. En effet, Oui. un enfant nous est né. Oui. Un fils nous a été donné. Oui. Et la souveraineté reposera sur son épaule. La souveraineté se reposera sur son épaule. Ensuite, on l'appellera merveilleux. Cet enfant sera appelé merveilleux conseiller. On parle de Jésus. Hein? Je ne sais pas si tu as compris. La suite. Dieu puissant. On l'appellera Dieu puissant. Non, je veux savoir ça. Il faut répéter. On l'appellera Dieu puissant. Donc Jésus est Dieu puissant. Voilà. Ensuite, Père éternel. Donc Jésus est Père éternel. Donc au nom du Père là, c'est pas Jésus. C'est lui. Alors, continue mon frère. Prince de la paix. Prince de la paix. Ensuite, étendre la souveraineté. Oui. Donne une paix sans fin au trône de David. Merci Seigneur. Quand on te parle du trône de David, donc on te précise juste qu'on parle de Jésus. Alléluia. Amen. Donc le baptême que tu as reçu, si ta conscience était pure et que tu l'as reçu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu l'as reçu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est biblique. Maintenant, on dit qu'il a reçu au nom du Fils. Tout à l'heure là, on avait Luc 3, le verset 21. Le verset 21, la fin du verset, Dieu dit, celui-ci est mon Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ok? Amen. Bien. Jean, viens dans Jean, mon frère. On va démontrer que le Fils c'est toujours Jésus. Le Père c'est Jésus. Le Fils c'est Jésus. Le Saint-Esprit c'est Jésus. Il dit au nom. Est-ce que quand tu lis la Bible, quand on dit baptisez-les, quand tu as lu là, on a dit au nom. Il y a un S à la fin de nom. Non. Il y a un X à la fin de O. Non. Au nom veut dire que c'est un nom. Alléluia. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est non, c'est pas Trinité. Alléluia. Il n'y a pas trois personnes là-dedans. C'est Jésus-Christ. C'est Père, Fils, Saint-Esprit, c'est son nom. Comme Zangan, c'est Donald Kevin. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes ta conscience, que ta conscience soit pure ce matin au nom de Jésus. Amen. Que ta conscience soit purifiée au nom de Jésus. Amen.
Que dit la parole? Jean 6, 35. La Bible dit ceci. Verset 35, mon frère. La Bible dit ceci. Et Jésus répondit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. La suite, mon frère. La suite. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. La suite. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. La suite, mon frère. Car si je suis descendu du ciel, je suis descendu du ciel. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 3 toujours, que le Saint-Esprit descendit du ciel, se reposa, se déposa sur Jésus, homme, et comme une forme de colonne. Donc, Jésus est descendu du ciel alors que Jésus est dans l'eau. Donc, Jésus Saint-Esprit, c'est toujours lui. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand tu viens dans Jean 14, il va te dire que c'est toujours lui. Ce n'est qu'un nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes. Alléluia. Amen. Jésus dit, viens dans le verset 9. Verset 9, mon frère. Il dit ceci. Et quoi? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Comment Jésus, toi tu vis avec nous, tu as les mêmes besoins? Comment tu veux dire que toi c'est le Père? Alléluia. Amen. Comment tu es le Père? La suite, mon frère. La suite. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi. Alléluia. Amen. Donc si tu as reçu ton baptême, n'aie pas de doute. Garde ta conscience pure. Déclare, je garde ma conscience. Que personne ne vienne te dire que ton baptême est faux. C'est biblique. C'est dans la Bible. Ça, c'est avant que les apôtres n'arrivent. Et il y a eu des pasteurs qui n'ont peut-être pas compris la révélation, qui ont continué à baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'un nom. Au nom. Ce n'est pas plusieurs noms. Alléluia. Et dans la révélation de ce que je suis en train de te conduire, vous dites que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jean 14, 17 te le dit. Que le Saint-Esprit, c'est toujours moi. Je m'en vais, je ne te laisserai pas orphelin. Or, sur la terre, tu es orphelin de qui? Non. Quand tu viens dans une famille, tu deviens orphelin à quel moment? Lorsque tu perds tes parents, l'un de tes parents ou les deux. Donc, est-ce que tu es orphelin parce que tu as perdu ton frère? Non, non. Ou bien tu as perdu ton nom? Non. Ou bien tu as perdu ton ami? Non, non. Tu as perdu ton argent, tu deviens orphelin? Non. Tu es orphelin à quel moment? Quand tu as perdu ton père et ta mère. Tu es orphelin de père et de mère. Tu n'es pas orphelin de ton yaya. Donc, Jésus te déclare, Jean 14, verset 17, voir verset 17. Il dit, et moi, il dit, c'est l'esprit de vérité. Merci Seigneur. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Là, il parle du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, il est en train de dire aux disciples que le Saint-Esprit que je vous parle, vous l'avez déjà. Quant à vous, vous le connaissez. Lui dit, je m'en vais, mais je vous renvoie le Saint-Esprit, mais il dit à vos disciples, vous le connaissez. Mais c'est lui toujours. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est le Père. Jésus, c'est le Fils. C'est un nom composé. Son gars, c'est Donald Kevin. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un nom. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne te fais pas des trucs sur ça. Ne va pas te focaliser sur des choses comme ça. Si la base du baptême, c'est la conscience pure. Tu n'as pas renoncé, ton baptême est faux. Ton baptême est faux. Ton baptême est faux. Tu dois te baptiser avec une conscience pure. Amen. Maintenant, au nom de Jésus, acte 2, mon frère. Lorsque les apôtres ont compris la révélation du nom de Jésus-Christ, acte 2, 38, maintenant, il est en train de parler là à plusieurs personnes qui sont autour d'eux. Il y avait 16 nationalités. On va voir ça tout à l'heure. 16 nationalités étaient présentes. Reviens au verset 1, on va voir les nationalités. Parmi ces nationalités, il y avait des Juifs
que Jean-Baptiste avait baptisés. Il y avait des scribes que Jean-Baptiste avait baptisés. Des pharisiens dedans, des crétois dedans, des arabes. Bon, verset 3. Au même moment, ils virent apparaître de sortes de langues qui ressemblaient de flammes. La suite, mon frère. Nous, on veut voir les nationalités. Ça, c'est la Pentecôte. Si quelqu'un ne connaît pas ce livre, prends le temps, lis Acte 2 chez toi, ça va te faire du bien. Alors, non, verset 5. Il dit, or, en entendant, verset 5. Or, à ce moment-là, des juifs pieux, pour être juif pieux, c'est quelqu'un qui peut décider à l'église. Quand il t'a attrapé là, c'est lui qui t'emmène. Il est pieux de l'extérieur. Dieu va leur parler. Les juifs pieux, c'est qui disent chrétiens. Il dit, venus de toutes les nations du monde, séjourner à Jérusalem. Ils sont venus séjourner au point où il y avait les 120 dans la chambre haute. Jésus, avant de partir, il sort du jardin des Oliviers. Il regarde, il dit, réservez-moi cette chambre pour la Pentecôte. Réservez cette chambre. Allez-y voir le propriétaire, dis-leur que la chambre là, je réserve. Jésus est en train de partir. Les disciples sont venus dans cette chambre. Jésus savait que les 16 nationalités, les pays du monde entier, devaient se rassembler autour et vivaient dans l'autel. Alléluia. Amen. Et ils étaient là présents. La suite, mon frère. Il dit, en entendant ce bruit, il a couru. C'est le Saint-Esprit qui est déjà descendu. On le foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. La suite, mon frère. Dans leurs étonnements, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment ils peuvent connaître ma langue de Lingala? Comment se fait-il donc que nous les entendons en Kiteke, chacun dans notre langue maternelle? Toi, ta langue maternelle, cite ta langue maternelle, mon frère. Cite ta langue maternelle. Voilà. La suite, mon frère. Donc, tu es en train d'entendre les gens dans ta langue. Nous sommes Parthes, Médès ou Élamite. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée. La Judée, c'est un territoire où le Dieu avait envoyé des émissaires pour prier. Acte 1, verset 8. Il a envoyé, donc, ça veut dire qu'ils ont reçu le baptême et tout. Ils sont devenus la Cappadoce, le pan de la Chaïe, la province d'Asie, ainsi de suite, mon frère. Ils sont 16 nationalités qui sont venus, en fait, comme on dit, les chrétiens se rassemblent à un endroit. Mais Jésus a mis des disciples pour leur parler. Des grands chrétiens qui jeûnent 40 jours, 40 nuits. Verset 32, les mêmes personnes écoutent l'homélie de Pierre pour dire, le Jésus que vous avez crucifié, c'est lui le Messie que vous attendiez. Vous l'avez crucifié pour que les Écritures s'accomplissent. Alléluia. Malgré votre faux baptême, vos consciences ne sont pas pures. Vous n'avez pas laissé vos souillures. Vous n'avez renoncé à rien. Vous n'avez renoncé à rien. Les chrétiens ne renoncent ni à leur façon d'injurier les autres. Ils sont là avec des injures dans la bouche, mais la même bouche, ils prient le Dieu Tout-Puissant. De quel Dieu tu pries? Tu es en train de prier le Dieu de la mort. La même bouche ne peut pas prier Dieu et insulter les gens. C'est pas possible. C'est pas possible. La même bouche, le même corps. Il dit, garde ton corps, loin de toute chose. Le même cœur. Tu as la haine dedans et dans le cœur, la Bible dit que Dieu vit dans ton cœur. Mais tu veux dire que tu es ton cœur, tu es ton frère, mais tu as Dieu dans ton cœur. C'est faux. Tu es un faux chrétien. Amen. Repends-toi, renonce à ces choses et fais la véritable vie de Christ. Tu n'as rien à faire. N'aie honte de personne. Tu trouves, tu manges. Tu ne trouves pas, tu ne manges pas. Tu trouves, tu vis. Tu ne trouves pas, tu ne vivras pas. Alléluia. Car la Bible dit que ni la mort, ni la vie, ni les profondeurs, ni les choses présentes que je vois aujourd'hui, les belles voitures que je vois, ne pourront jamais me séparer de l'amour que Jésus-Christ a mis dans mon cœur. Alléluia. Jamais du tout. L'homme ne peut pas me séparer. Tu ne pourras jamais m'emmener dans un autre monde. La peur ne me fera rien du tout. Tu ne peux que me menacer avec tes armes. La mort pour moi est un gain. Ça veut dire que j'ai accompli les desseins de Dieu sur la terre. Amen. Qu'est-ce qui va te faire peur? Jésus est en train de te parler. Il te dit, de quoi tu as peur? Décide de ta vie. Avance. Alléluia. Et pendant qu'il est en train de parler, verset 38, Pierre est en train de leur dire, le Jésus que tu es en train de régner, que vous avez tous régné, c'est lui le Messie. Les 16 nationalités sont restées silencieux.
Et ils ont posé la question à Pierre. Verset 37, mon frère, on fait cette question. Il pose, ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Il demandait à Pierre, on est en train de parler là des grands juifs. N'importe qui ne pouvait pas venir à cette réunion de rassemblement. Des gens qui décidaient sur l'église. Des gens qui décidaient dans les synagogues. Et ils sont en train maintenant de poser la question. Oh, ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Il demandait à Pierre et aux autres apôtres, frère, que devons-nous faire? Alléluia. C'est la question que tu te poses ce matin. Ne t'arrête pas. Eux, ils étaient des personnes avec une grande notoriété. Ils ont demandé le changement. Ils ont dit les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Je ne veux pas amener un CV pour dire que j'ai un CV de Dieu. J'ai un CV. Avec les choses de Dieu, il n'y a pas de CV. Il n'y a pas de CV. La Bible dit ceci, que même si ton corps extérieur se détériore, que ton intérieur se renouvelle de jour en jour. De jour en jour. Ça veut dire que ce que tu as fait hier n'est pas une garantie pour rentrer au ciel. C'est pour cela que tu dois rester proche de la parole. Tu dois rester proche de Dieu. En lisant la parole, en méditant la parole et en demandant la connaissance réelle de cette parole pour que ça puisse t'éclairer. Amen. Tu ne peux pas vivre ta vie sans éclairage. Tu ne peux pas, tu dois être éclairé. Ésaïe 60 te dit, maintenant tu es éclairé. Et toi fils, lève-toi, tu es éclairé. Ta lumière est en train d'arriver. Oh, déclare ma lumière arrive. Oh, Robako. Ma lumière arrive. Ta lumière est en train d'arriver. Parce que quand elle arrive, elle éclaire les ténèbres. Si la lumière arrive, c'est qu'elle n'était pas encore là avec toi. La Bible dit, Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un nom. Ce n'est pas deux noms. C'est au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut dire Jésus le Christ du Seigneur. Luc 2, 26. Il ne faut pas aller chercher dans les pseudonymes. Il ne faut pas aller chercher à décortiquer les choses. Ton propre nom que tu donnes à ton enfant, tu le cherches. Invente un nom qui n'existe pas. Invente. Invente un prénom qui n'existe pas. Tu vas trouver qu'il a déjà existé. Même si tu composes des lettres, tu composes. J'ai ma fille qui est ici, par exemple, j'avais composé les lettres. Mais quand j'ai tapé, oh, ils sont nombreux. J'ai pris les lettres de tous mes frères, j'ai composé un prénom. Mais le prénom existe. Tu n'as rien à créer. Tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien faire. Tout existe déjà. Donc toi, accomplis seulement les desseins de Dieu. Accomplis les desseins. Il dit, faites baptiser au nom de Jésus pour que vos péchés vous soient pardonnés. Avec une conscience pure. Tu renonces. Tes péchés seront pardonnés. Tu rentres dans les eaux de baptême. Tes péchés seront pardonnés. Ils sont en train de parler à 16 nationalités. Des gens qui étaient des grands croyants. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de Nicodème. Tout le monde ici peut-être connaît l'histoire de Nicodème. Jean 3:3. Il dit à Nicodème qu'il faut que tu naisses de nouveau pour que tu vois, pour que tu accèdes au ciel. Nicodème dit non. Nicodème était docteur de la loi. Il dit, dans tout Israël, c'est moi qui suis le docteur de la loi. Quand quelqu'un pêche, c'est moi qui décide si on doit le lapider ou pas. Donc je connais la loi. Jésus dit, tu ne connais absolument rien. Tu ne connais absolument rien. Tu ne connais absolument rien. C'est pas parce que tu es pasteur que tu connais quelque chose. C'est Dieu qui a mis quelque chose en toi. Pour comprendre la visitation, la connaissance de Dieu, il faut que tu rentres en profondeur de la méditation des Écritures. Tu ne dois pas vivre selon les autres. Tu ne dois pas te mirer des autres. Tu dois te mirer de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. C'est lui. Quand il te dit ne bouge pas, tu ne bouges pas. Alléluia. Même si quelqu'un va te donner 1 million d'euros, tu ne bouges pas. Le monde ne peut pas t'attirer pour que tu puisses faire des bêtises. C'est juste pour te détruire. La Bible dit, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous. Ceux qui se repentent, la promesse est pour eux. Ceux qui laissent les choses, la promesse est pour vous. Et Jésus est en train de dire, la promesse est pour vous. Juifs, grecs, hommes, femmes, chrétiens aujourd'hui, chrétiens yo-yo, n'importe qui, la promesse est pour toi. Juste, il faut te repentir. Amen. Si tu te repens, la promesse est pour toi. Elle n'est pas seulement pour toi, elle est aussi pour tes enfants. Elle est pour tes enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Lorsqu'un homme a pris la décision de tout renoncer,
Au moment où il prend le pas de tout abandonner, il est en train de tracter 1000 personnes derrière lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mets-toi debout et déclare, je tracte maintenant. Au nom de Jésus. Je veux renoncer ce matin. Je renonce. Je connais ma vie. Ce matin. Je tracte. Je tracte. Je tracte. Par ma façon de faire. Ma façon de renoncer. Je veux que les autres soient sauvés. Et des pays lointains reçoivent aussi cette grâce. Je me sacrifie ce matin. Même dans les douleurs, dans les souffrances, pour que les autres soient sauvés. Alléluia. Acclame Jésus. À ce moment, tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Alléluia. Amen. Tu ne peux tracter parce que tu as renoncé. Tu as laissé la vie du monde. Tu as laissé et tu vas tracter. Comment? Ce n'est pas quelque chose de miraculeux. Tu ne vas pas faire comme ça pour que ça vienne. Parce que ta simple vie va servir d'exemple. Alléluia. Ta simple vie va permettre que tes enfants aussi puissent suivre Jésus. Ta simple vie permettra que des pays lointains, à l'image de ce que tu fais, puissent suivre Jésus. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 60 qu'il lèvera des nations lointaines qui viendront sur des dromadaires, des chameaux. Ils vont traverser des mers, ils vont rentrer dans les cargaisons de bateaux parce qu'ils vont suivre l'exemple de ce que tu es. Imagine les milliers de personnes qui vont te suivre. Imagine les milliers de personnes qui vont te suivre. Ça veut dire que quand tu bloques parce que tu as honte, le diable te souffle à l'oreille. Ne te repens pas. Ne te repens pas. Continue à faire le mal. Laisse pour toi, mais c'est caché, c'est pas connu. Dieu te connaît. Alléluia. Amen. La Bible dit tout est à nu devant Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 13. Il faut lire ça. C'est à nu. Donc même quand tu te mires, la parole c'est un miroir. Quand tu te mires, tu dis, c'est pas caché. Donc, celui qui te jugera, c'est qui? C'est ton frère? Non. C'est qui? Donc, va te mirer devant Dieu, repens-toi devant lui, mon frère, ma soeur. Les histoires de confessionnal, c'est des faux yo-yo. Alléluia. Là où les gens viennent à un confessionnal, il y a un monsieur derrière, il écoute ta vie. C'est le premier qui va aller dire au voisin, le gars vient dire, non, je me confesse. Oui, confesse-toi. C'est moi qui avais tué tes enfants. J'avais aussi tué ta famille. Tu vois, le gars va laisser là. Il va tourner pour venir t'attraper. Dieu peut tourner pour venir t'attraper. Dieu va te pardonner. Alléluia. Amen. Confesse-toi devant le Seigneur Tout-Puissant, lui qui est le créateur de toutes choses et le juste juge. Le juste va pas voir un pasteur parce que tu crois que lui il est plus que toi. Des fois il est plus yo-yo que toi. Je vous le dis tous les jours, confiez-vous en l'Éternel. Vos problèmes ne seront jamais dehors. Confiez-vous en l'Éternel. Vos soucis ne seront pas connus. Lorsque les gens viennent chez vous, tu vas mettre un petit habit, comment ça va? Ça va? Ah, ça va bien? Tu n'as pas mangé? Tu as le sourire. Le gars vient, il repart. Ah, j'étais chez Antoine là-bas, mais vraiment il est joyeux. Le gars n'a pas mangé. C'est juste le Saint-Esprit qui va te toucher avant de partir. Tu dis, frère, moi, j'ai envie de te partager. Le gars dit, donne. Oh, tu es pressé comme ça, pourquoi? Alléluia. Quand le Saint-Esprit te touche, tu donnes. Tu ne sais pas que ce que tu as fait là, il va faire un marché et il va. Reste tel que tu es. Attends, quand même, garde ta dignité. Gardez votre dignité. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, gardez votre dignité. Amen. Gardez votre dignité, c'est important. Vis avec ce que tu as, le peu que tu as. Tu verras comment tu vas vivre. Il va t'emmener une connexion pas possible. Pas possible. Amen. Pas possible. J'étais en train de regarder, j'étais en train de voir. J'ai posé une question. Il y a quand même 3-4 mois. Il y avait 62 abonnés. Alléluia. Amen. J'étais en train de comprendre. Aujourd'hui, il y a près de 1000 abonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait de toi la personne que le Saint-Esprit veut que tu sois. Amen. Si c'est pour vendre les pagnes là, tu vendras les meilleures pagnes. Si c'est pour faire un restaurant, quand les gens viennent chez toi, la notoriété va loin. Si tu es à l'accueil dans un cabinet d'avocat, tu n'es pas avocat. Mais les gens préfèrent venir parce que toi tu es là-bas.
Amen. Ils ne viennent pas pour l'avocat, c'est un conflit. Ils viennent parce que tu les reçois bien, tu traites leur dossier, tu les fais passer et tu mets la pression à l'avocat. Il faut régler son problème. C'est toi. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière qui n'a pas d'éclat ne peut pas briller. L'éclat, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes le sel de la terre parce que la saveur du sel, c'est encore le Saint-Esprit. Sans saveur, tu n'as pas de goût. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Jésus est en train de te dire que si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ton baptême est vrai si ta conscience était pure. Alléluia. Amen. Parce que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un seul nom. Il n'y a pas de S à non, il n'y a pas de X. C'est le nom. Je vous le répète. C'est comme toi, on t'appelle Madoukou, Edgar, ainsi de suite. C'est ton nom. Ton nom est kilométrique. C'est ça le nom de Dieu. Et si tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, parce que les apôtres ont reçu du Saint-Esprit le pouvoir de baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais dans Matthieu, c'est Jésus qui est sorti du sépulcre, qui est ressuscité, qui est en train de valoriser le véritable puissant nom de Dieu. Dieu a beaucoup de noms. Des fois, tu appelles El Shaddai. Ce n'est pas deux noms, ce n'est pas El et puis Shaddai. Non, c'est El Shaddai. Si tu dis seulement El, ça passe pas. Si tu dis seulement Shaddai, ça passe pas. C'est El Shaddai. Quel est ton nom? Il dit à Moïse, dans Exode 3, il dit, mon nom, je suis le Dieu de qui? Et le Dieu de... Et le Dieu de... Il a dit, ça c'est un nom, ça c'est mon nom. Si on te demande, le nom là sera d'éternité en... L'éternité. C'est son nom. Jésus-Christ, c'est le nom dans lequel est contenu tout ce qui est El Shaddai, El Sini, et tout ça dedans, dans le nom de Jésus-Christ. C'est toujours le nom de Dieu. Jésus-Christ, c'est son nom sur la terre. Il a donné un nom. L'ange est venu voir Marie, il lui a dit, voici comment tu vas l'appeler. Il a dit à Joseph, voici comment tu vas l'appeler. Il a donné un nom. Alléluia. Amen. Donc, si ta conscience est pure, si ta conscience est pure, et tu as renoncé à tout, tu as accès au baptême. Parce que la conscience pure définit ta qualité de disciple de Jésus-Christ. Tu renonces, tu saisis la croix et tu suis Jésus. Après, tu te baptises. Va pas rentrer dans les eaux de baptême avec une conscience impure. La Bible dit dans 1 Pierre 3 que ça va pas laver tes souillures. Est-ce que ça va laver tes souillures? Non. Est-ce que rentre dans l'eau, ça va laver tes souillures? Beaucoup de gens sont rentrés dans les eaux de baptême, ils n'ont jamais changé. D'ailleurs, il y en a qui font des fêtes, qui organisent des cérémonies, mais pas possible. Il y a même des gens qui prennent des parrains, des marins, des tarins et des gourins. Oh. Je te dis. Les tarins, tu prends un mec qui n'est jamais baptisé, oh, c'est mon parrain. Ah. Comme les gens qui prennent les témoins de mariage. Un mec qui n'est pas marié, tu le prends comme témoin de mariage. Il va te conseiller quoi? Il n'est pas marié, tu le prends comme témoin de mariage par rapport à quoi? Il va te conseiller. Qu'est-ce qu'il va te conseiller? Il ne connaît rien du mariage. Il va te conseiller quoi? Tu prends quelqu'un qui n'a jamais préparé une soupe quelconque, qui n'est pas cuistot. Tu lui demandes les conseils. Ah, s'il te plaît, comment je vais préparer les langoustes là? Le gars va t'assassiner ta langouste. Il va te donner des conseils, dis ça. Tu vas voir quelqu'un qui n'est pas marié et qui va célébrer un mariage. Il y a des mères non mariées qui célèbrent le mariage. Il y a des pasteurs non mariés qui célèbrent le mariage. Toi, tu vas conseiller. Le mariage, c'est la première institution de Dieu. Monsieur, marie-toi et viens célébrer le mariage. Donne-moi une raison. Parce que moi, j'ai toujours dit, un chrétien, tu constates que lui, il pose-lui des questions sur le mariage. Mon frère, s'il vous plaît, comment ça va être si la femme me jette une marmite à la face? Lui, il ne connaît pas ça. Il n'y a aucune femme qui lui a jeté ça. Alléluia. Amen. Alors, la seule chose dans laquelle nous allons rentrer maintenant, c'est le baptême, deux types de baptême. Il y a le baptême par aspersion et le baptême par immersion. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Alors, beaucoup de gens, moi ma mère était catholique. Donc nous emmenait chez les catholiques. Des fois on nous donnait les eaux bénites. Des fois on nous donnait un peu de sel. On appliquait ça sur les toits. Soit disant ça fait fuir les fruits des sorciers. Vous savez pourquoi le sorcier ne vient pas sur un toit, il a du sel? Parce que c'est trop salé. Il vient goûter, il ne faut pas goûter un toit, il a le sel. Il ne passe pas par le toit. Il va passer par ta chair.
Alléluia. Toi, tu asperges le sel, là. Tu asperges sur toi aussi. Tu asperges le sel sur toi. Et à l'intérieur là-bas. Tu as mis le sel? Dans ton cœur là, tu as mis le sel aussi? N'importe quoi. Crois en Jésus. Ne mets pas ta confiance sur des choses qui ne peuvent ni parler, ni agir pour toi. Crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui met la saveur dans toi. Toi, tu es le sel du monde. Lorsque certaines personnes baptisent avec l'aspersion de l'eau, c'est juste un manque de connaissance. C'est-à-dire, ce qu'ils font est biblique, mais pas dans le baptême, dans la bénédiction et dans la grâce. C'est-à-dire, je peux prendre un peu d'eau, j'espère me dire que la grâce de Dieu soit sur vous. La grâce, ça accompagne juste une bénédiction. Alléluia. Parce que c'est pas un baptême, parce que baptême en termes hébreux, c'est plonger. Ok? Donc, en fait, ce qui fait, c'est quoi? C'est que beaucoup de peuples à l'ancienne époque, ils avaient du mal à trouver de l'eau, ils avaient du mal à trouver des baptistères. Et ils avaient aussi du mal dans leur fainéantisme à aller jusqu'au bout du baptême. Donc, il y avait beaucoup de gens qui voulaient se baptiser. Donc, ils aspergent. Ce n'est qu'une bénédiction. Baptême veut dire plonger. Ça veut dire que si tu es dans la salle, que tu n'as jamais été immergé, tu dois te baptiser. En ayant une conscience pure. En ayant une conscience pure. En ayant une conscience pure. Le baptême n'est pas né avant. Le baptême est le symbole du déluge de Noé. Le baptême a pris son envol par rapport à Noé. Les eaux du déluge. Ok? Donc, il faut que tu saches qu'est-ce que ça va faire dans ta vie. Il faut que tu saches le baptême, qu'est-ce que ça va faire dans ta vie. Une simple aspersion n'est pas un baptême. Si tu le crois, tu es en train de croire en quelque chose d'inutile. Jésus, quand il est arrivé dans les eaux de baptême, il est rentré dans le Jourdain. Jean-Baptiste a dit, je ne peux pas te baptiser. Jésus dit non. Tu dois me baptiser tel que c'est écrit dans les Écritures. Alléluia. Amen. Parce que Jean pensait ne pas délier ses souliers. La Bible dit que Jésus fut immergé. Puisque la suite dit, quand il sortit de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur le ciel. Le baptême d'aspersion, ça ne peut rien te faire. C'est rien du tout. C'est comme les personnes qui disent, moi j'étais baptisé quand j'étais bébé. Est-ce que le bébé a une conscience pure? Non. Il faut refaire ton baptême. Ce n'est pas un baptême. Bébé, ce n'est pas un baptême. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que ce que Dieu dit, c'est pour que tu puisses avancer. Et ta conscience t'interpelle. Pour savoir, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et on va rentrer dans les Écritures. Moi j'aime les Écritures. Qui aime les Écritures? Amen. Alléluia. Amen. Comme ça, alléluia. Amen. Viens dans Acte 9, mon frère. On va avancer, verset 17. Acte 9, verset 17. Ananias partit donc et arriva dans la maison. Il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Deux choses, que la vue te soit rendue et après, ensuite, tu sois baptisé par le Saint-Esprit. Donc, la vue physique n'a aucune valeur. C'est la vue en Christ qui a une valeur. Je m'explique. Là où tout le monde peut courir, dans des plages, là où tout le monde peut s'échanger. Je connais plusieurs familles européennes qui s'échangent devant leurs enfants. Quand il dit s'échanger, c'est vraiment s'échanger. Ok? Là où tout le monde peut s'échanger devant son fils. Toi, tu ne le feras pas. Amen. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même vue. Tu ne le feras jamais. Je connais des mamans, des fois, qui appellent sa fille, hey, viens me fermer le soutien. Ne le fais plus jamais. Tu es en train de maudire ton enfant. Il y a des choses qu'on appelle partie intime. Sinon, on n'allait pas appeler ça partie intime. Intime, c'est avec ta fille. Vous êtes dans l'intimité. Il y a même des gens qui appellent un frère. Frère, attache-moi la robe. Il va chercher à te coucher, tu vas dire qu'il est bordélique. Là où tout le monde pense que c'est bon, ta conscience et ta vue
te dit que c'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Tout le monde te dit viens, tu dis non, je ne viens pas. C'est pas bon. Moi, je trouve que c'est pas bon. Alors, ta conscience doit t'emmener dans tes baptêmes. Ananias donc impose le verset 18, mon frère. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux du sol. Sol n'est pas encore baptisé. La conscience est en train de revenir. Et il vit de nouveau. Alors, vous connaissez Saul, non? Paul, non? Vous connaissez l'histoire? Je t'invite à lire des histoires de la Bible. Prends ton temps, lis ou vois les films. Ça te perd du temps. Vous pensez que moi j'ai pas envie de voir les films? Mais ça va rien me faire. Ça ne va pas acheter quelque chose dans ma vie. Perdre mon temps sur l'internet, avec les téléphones, tout. Ça ne va rien faire, rien du tout. J'ai essayé, ça c'est zéro. Ça ne va rien faire. Ce qui vraiment me fait gagner beaucoup de temps. Là où je devais me fâcher face à une situation grave. Une situation où tout le monde dit, tu as raison, hein. Donc quand tu as raison, tu fais quoi? J'ai raison. Oui ou non? Tu peux même aller cogner le gars. Non. La parole, là où tout le monde dit, tu as raison. Je m'arrête. Je dis, c'est vrai, j'ai raison. Ok, mais maintenant j'ai raison. Qu'est-ce que je fais de ma raison? Je dois garder ma raison. Alléluia. Je ne cours pas. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Il faut garder ta raison. C'est la parole qui te fait freiner. C'est cette parole qui te retient. Alléluia. Amen. Paul, Ananias, priait sur lui. Ananias, c'est un simple chrétien. Ce n'était pas un pasteur. Hein. Donc toi aussi, tu peux prier pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Et donc, du coup, les yeux, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux du sol et il vit de nouveau. C'est la conscience qui devient pure. Ta conscience devient pure. Je n'arrivais pas à laisser quelque chose. Plusieurs fois, je n'arrivais pas à laisser quelque chose. Lorsque j'ai pris la décision, je me suis rendu compte, j'ai perdu du temps. La conscience devient pure. Le diable ne peut plus me réclamer n'importe où. Avant des années, quand même tu vas à l'église, on parle là, tu te reconnais, tu te grattes même, tu dis, quand est-ce que je vais laisser ça? Et le jour où tu vas laisser, tu vas te rendre compte que tu peux te présenter devant le diable. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien du diable en toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en fait, Dieu veut juste t'aider à être libre, à être équilibré. Quand il va vouloir chercher, après il va t'accuser, non, parce qu'il a l'argent, parce qu'il travaille, mais toi tu vas travailler. Il n'aura plus rien à dire pour toi. Parce que tu n'as rien en toi qui lui appartient. Amen. Tu dois te libérer, ta conscience pure. La vue de Paul, le plus grand écrivain dans la Bible, après Moïse, Paul, alors il se leva et fut baptisé. Qui l'a baptisé? C'est pas Ananias, c'est un pasteur. La suite, mon frère. Puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Ça veut dire que Ananias était un disciple. Ne peut baptiser son frère qu'un disciple, pas un pasteur yo-yo, pas un évangéliste yo-yo, pas un chrétien yo-yo. Tu dois d'abord être disciple, parce que si tu n'es pas disciple, tu es en train de plonger les gens dans les eaux de baptême, tu es en train de leur communiquer la mort. Parce que c'est un transfert. L'esprit mauvais qui est en toi va être transféré. C'est logique, non? Quelqu'un qui n'a pas l'accès ne peut pas avoir les accès. Si tu sautes le mur, un jour on va t'attraper. Tu dois être pur consciencieusement. Tu dois emmener les gens dans les eaux de baptême, dans toute conscience. Parce qu'avant qu'on ne crible le gars qui va plonger, on va commencer à te cribler toi. Le jour du baptême, on va te rendre gravement malade. Amen. Blague avec Dieu. Consciencieusement pur. Et donc Ananias, c'est le Seigneur qui l'a apparu. N'oublie pas qu'à cette époque, Pierre était le patron de l'église à Jérusalem. Donc, Dieu pouvait apparaître à Pierre, parce qu'il était le chef. Mais il a apparu à un disciple vrai. Pierre, malgré sa responsabilité, avait des doutes, beaucoup de doutes. Ananias a cru en Paul. Pierre n'a pas cru que Paul, c'était aussi un apôtre. Il avait toujours des doutes. Ils se sont séparés. Si Pierre croyait, il n'allait jamais se... Mais Ananias n'avait pas de doute. Pasteur fort,
douteux. Mais Ananias, simple fidèle, mais croyant. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Acclame encore Jésus, le Christ du Seigneur. Les préfigurations. Le point que j'ai traité avec toi, c'est le baptême. Je t'incite à tout renoncer et à te rebaptiser s'il le faut. Acte 19, mon frère. Il y a plusieurs personnes. Moi qui vous parle, j'ai été baptisé 2 fois. Le premier baptême, c'était un baptême d'orgueil. Il faut se baptiser à cette époque-là. Plus tard, quelques années plus tard, le Seigneur me dit que tu n'es pas encore baptisé. Et je me suis rebaptisé. Alléluia. Amen. Parce que je ne peux pas accepter que ma vie soit en lambeaux à cause d'un simple baptême, à cause de renoncer aux choses du monde. Il dit au monde, c'est pas toi qui vas me faire rater le ciel. C'est pas cela qui saisit. La Bible dit que pendant qu'Apollos c'était un monsieur, dont si tu lis Acte 18, vers le verset 25, tu vas comprendre que Apollos c'était un gars qui était plongé dans les Écritures. Reviens, ça va édifier le peuple de Dieu. Apollos, Acte 18. Apollos c'est quelqu'un qui lisait la Bible, qui croyait, qui faisait les choses qui sont dans la parole. Si tu veux lui parler d'autres choses, révélation, non, j'ai reçu une révélation, il dit non. Démontre-moi ça dans les Écritures. Comme le peuple de Béry. Verset 25. Il dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent. Connaît les Écritures, de A à Z. Beaucoup de gens sont éloquents. Mais le Saint-Esprit n'agit pas. Qui connaissait très bien les Écritures. La suite, mon frère. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue, comme Priscille et Aquilas, des simples chrétiens. Leur entendu sa prédication, il parlait que de Jean-Baptiste. Jésus est passé déjà à la croix, mon ami. Pourquoi tu parles de Jean-Baptiste qui a été décapité? Il n'est pas ressuscité. Il le prie à côté. Il lui dit, pasteur Apollos, à la fin du culte. Parce qu'il y a des gens qui viennent à la fin du culte. Bon, alors j'ai tel problème. Il n'y a personne qui vient commencer à me parler de la prédication que j'ai faite tout de suite. Personne. Il n'y a que vos besoins. Vos besoins. Vos besoins. Non. Vous devez prendre la prédication. Non. Dis-moi, mais attends, ce que tu as dit là, moi je comprends rien. Il n'y a pas la honte à ça. Est-ce qu'il y a la honte à ça? Non. C'est pour cela que Dieu m'a donné l'inspiration de faire le after. Ah, les bûches bouffe. Ah non, c'est trop long. Moi je garde ma connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? J'aime te la marchander, je vais vous dire, je vais te la marchander. Si tu veux, viens t'asseoir, je veux tout te déverser. Gratuitement. Et la Bible dit que quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voix de Dieu. Le pasteur Apollos, alléluia. Amen. Il était plongé dans les Écritures, mais il n'avait pas la révélation de Christ Jésus. Il prêchait Jean-Baptiste, le baptême de repentance. Jean, non, Jésus est ressuscité. Dis Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Dis Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Viens maintenant, acte 19. C'est le même Apollos que Priscille et Aquilas. On dit Apollos, nous, on connaît un gars. Qui ça? Il s'appelle Paul. Ah ouais? C'est lui qui persécutait l'église. Oui. Lui là que tu traites de meurtrier, c'est lui qui a la révélation. Dis j'ai le trésor. J'ai le trésor. Tu connais ton trésor? Là où il y a ton trésor, là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton Trésor. Donc si ton trésor c'est le midi à table, c'est là où il y a ton trésor. Si ton trésor c'est ton travail, c'est là où il y a ton trésor. Si ton trésor c'est ta femme, c'est là ton trésor. Dis-moi mon trésor c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu.
Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, donc il s'est déplacé, il a laissé l'église, les talents en voyage. Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda. La suite, mon frère. Les disciples, c'est ceux qui ont renoncé à ça. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Ils leur répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors que le jour du baptême de Christ Jésus, les gens ont vu le Saint-Esprit descendre sur le Seigneur sous une forme de colombe. Lui, Apollos, il était bouché. La révolution est arrivée. Dans la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur 16 nationalités. Alléluia. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Des Juifs, des Crétois, des Arabes, des musulmans. Lui, Apollos, il était toujours bouché. On lui dit que non, il faut vivre dans la crainte de Dieu avec le Saint-Esprit. Non, moi c'est la parole, c'est change. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Quel baptême avez-vous donc reçu? Là, Paul n'est pas en train de parler dans la croyance de ceux qui ont reçu le baptême. Il est en train de parler dans la façon dont la personne vous a baptisé. Il y a des personnes qui t'ont baptisé, qui ont fermé les églises, comme si le baptême c'était dans les bâtiments, qui ne prient plus, ou qui ont changé même de vie. Mon frère, ce qui est de la chair deviendra toujours chair. Ce qui est né de la chair sera quoi? Chair. Baptisé par un charnel. Ton baptême est charnel. Alléluia. J'aimerais te choquer ce matin. Là, on a vu la facette où toi tu dois te repentir. Mais la facette où c'est l'homme de Dieu qui était charnel. La Bible dit, quel baptême avez-vous reçu? Poursuivit Paul. Il dit, celui de Jean-Baptiste. Lui répondit-il. La suite, mon frère. Oui, reprit Paul. Jean-Baptiste, les Israélites, Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Jésus. Alléluia. Amen. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom de qui? Du Seigneur Jésus. Donc ils n'ont pas dit, ah, j'étais déjà baptisé. Non, mon frère. Ils ont cru que ce que le gars disait là, il était trop charnel. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là avec toi. Les préfigurations. Va poursuivre les autres points. Le thème c'était les préfigurations, 3 points de suspension. Je ne t'ai parlé que du baptême. Il y en a plein de préfigurations. Les choses qui prédisent, il y a le temps de la fin. Prédit depuis le début, jusqu'à même quand Jésus quitte, jusqu'à Apocalypse. Ce ne sont que des préfigurations. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses développer ta vie de prière, ta vie avec Jésus. Va lire Apocalypse, tu comprendras. Là où les gens te disaient que c'est un livre à ne pas lire, c'est des grands menteurs. C'est de là qu'est réservée ta vraie vie. Les préfigurations sont décortiquées là-dedans. Alléluia. Amen. Si Dieu nous fait grâce, on poursuivra. Mets-toi debout, mon frère, ce matin. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô mon Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Je veux que l'assemblée chante ensemble avec moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles, oh, que pourrais-je t'offrir, que pourrais-je t'offrir,
lève ta main. Si tu n'as pas aujourd'hui prévu, si tu n'as pas destiné. La Bible dit que la